Hey, salut les amis! Un petit jeu concours? Alors si tu trouves le mot magique qui s'est glissé dans la vidéo, tu pourras peut-être gagner le livre dédicacé par l'auteur. Écris le mot magique en commentaire, abonne-toi à ma chaîne et à celle de Clément Mériguet. Un tirage au sort sera fait le 20 décembre 2021. Alors, bonne chance! Jack et le haricot magique. Il était une fois un petit village dont le ciel était constamment occupé par un énorme nuage qui ne donnait jamais de pluie. Le soleil était si bien caché par lui que les arbres se desséchaient et les plantes n'arrivaient plus à pousser. Les habitants vivaient ainsi dans un perpétuel automne. C'est là qu'un petit garçon débrouillard, prénommé Jack, vivait avec sa mère. Comme ils étaient très pauvres, ils cultivaient leur propre jardin, mais seuls des chardons et des ronces arrivaient à germer. Même leur unique vache ne leur donnait plus suffisamment de lait. Un soir, après avoir mangé une soupe de chardon, la mère de Jack prit une décision grave. Jack ira au marché de la ville voisine pour vendre la vache contre de l'argent. Avec cet argent, il achètera alors des légumes et des fruits. Jack se mit en route le lendemain, en sifflotant sur les chemins jaunes et ocres. Au détour d'un sentier, il aperçut un vieil homme étrange qui vendait des haricots. Le vieil édenté lui proposa d'échanger sa vache contre des haricots. Jack voulut refuser, mais le vieil homme insista et lui promit que ces haricots étaient magiques. Si tu plantes ces haricots, mon garçon, l'automne cessera et tout redeviendra vert et fleuri. Jack le crut et lui remit la vache contre un bocal de haricots magiques. Une fois à la maison, sa mère se désespéra. Jack avait vendu le seul bien qu'il leur restait contre un bocal de vulgaires haricots. Elle brisa le bocal sur le sol et fondit en larmes. Cette fois, nous sommes fichus. Dit la mère. Plus rien ne poussera et nous mourrons de faim. Jack se coucha plein de larmes. Mais au milieu de la nuit, il fut réveillé par quelque chose qui lui chatouillait le nez. Incroyable! Les haricots avaient poussé et étaient devenus si gros qu'ils touchaient les nuages. Comme sa mère dormait toujours, Jack décida de grimper sur le haricot et d'aller explorer le monde des nuages. Une fois arrivé en haut, il n'en crut pas ses yeux. Un royaume entier se tenait sur les nuages. Il vit un château avec une ogresse qui le gardait. Jack eut peur, mais comprit qu'elle n'était pas si méchante et s'approcha d'elle. « Entre, Dit l'ogresse. tu es bien maigre, mon garçon. As-tu faim? Oh oui, Répondit Jack. Je vais te préparer de la dinde avec des pommes de terre. » L'ogresse partit en cuisine et revint avec une assiette gigantesque. Jack ne se fit pas prier et avala le contenu de l'assiette tout entière.
soudain, l'ogresse blêmit en entendant des bruits de pas. « C'est mon mari, l'ogre, qui rentre. Vite, cache-toi dans ce placard. » Mais pourquoi me cacher? demanda Jack. Et pourquoi restez-vous sur ce nuage au-dessus de mon village? Parce que mon mari déteste les humains et les enfants plus encore. Répondit l'ogresse. S'il te trouve, il t'écrasera dans sa main. Jack se cacha vite derrière un sac. Son corps tremblait de peur. Ça sent l'humain ici, Gronda l'ogre. Je pensais qu'ils étaient tous morts de faim depuis le temps que je plonge leur pays dans un perpétuel automne. Jack eut encore plus peur et se cacha encore plus profondément dans le placard. C'est au fond du placard qu'il découvrit les sacs d'or que cachait l'ogre. Avec cet argent, il pourrait acheter des légumes et récupérer sa vache. Jack attendit que l'ogre s'assoupisse pour en voler un et descendit le long du haricot. Sa mère l'attendait, morte d'inquiétude. Jack lui montra le sac et elle n'en crut pas ses yeux. Combien de légumes allait-il pouvoir acheter avec cette montagne d'or? Ils étaient sauvés. Je vais y retourner, maman. Je trouverai assez d'or pour sauver tous les gens du village. Sa mère ne voulait pas, mais Jack était trop excité pour écouter ses conseils. Jack alla fouiller plus profond encore dans le placard et découvrit une oie d'or attachée avec une corde. « Que fais-tu là, petit oie ?» demanda Jack. « Je suis une oie porte-bonheur, » répondit l'animal. « Mais comme l'ogre n'aime pas la joie, il m'a enfermé ici. Sauve-moi de ce méchant ogre et je t'apporterai chance et fortune. » répondit l'oie. Jack la libéra et repartit avec l'animal magique. Une fois l'animal déposé auprès de sa mère, Jack repartit encore explorer le placard du géant. « Jack, c'est la dernière fois que tu montes sur ce haricot. C'est bien trop dangereux. » pleura sa mère. Mais Jack voulait profiter du sommeil de l'ogre pour lui dérober un dernier sac d'or. Jack se dirigea vers le placard quand il vit sur la table de chevet de l'ogre une petite harpe en or. « Je pourrais en faire cadeau au vieil homme pour le remercier. » se dit Jack. La harpe jouait une musique douce et mélancolique. Jack la mit sur son dos, mais à peine avait-il franchi la porte du château, l'ogre s'était réveillé de ne plus entendre la musique douce de sa harpe. Il se mit à poursuivre Jack. « Qui ose me voler ma harpe ?» rugit l'ogre. « Je t'écraserai avec mon pied, voleur !» « C'est toi qui nous voles notre soleil. » lui hurla Jack. Jack se dépêcha de descendre le haricot, mais trop tard. Le géant, ivre de fureur, descendait aussi. « C'est affreux. S'il arrive dans notre village, il va écraser nos maisons. » pensa Jack. Heureusement, la mère de Jack, qui avait senti le danger venir, avait demandé à tous les hommes forts du village de se munir d'une hache afin de couper le haricot magique. « Dépêche-toi, Jack. Il est derrière toi. » lui cria sa mère. Dès que Jack mit pied à terre, les hommes, terrifiés par la vue de l'ogre, coupèrent le haricot à sa base aussi vite qu'ils le purent. Le haricot se brisa et dans un bruit de tonnerre, l'ogre tomba de plusieurs mètres de haut et disparut comme par enchantement dans un champ où des fleurs se mirent à fleurir. On ne le revit jamais plus. Jack serrait fort sa maman dans ses bras, quand tout à coup, les épais nuages qui étaient au-dessus de leur tête disparurent et le soleil vint éclairer toute la région. Depuis ce jour,
L'herbe est verte, les fleurs et les légumes poussent continuellement dans le village. Jack et sa mère distribuèrent l'or à tous les habitants qui vécurent heureux. Quant au vieil homme, Jack ne le revit pas, mais il garda sa harpe en cadeau au cas où il reviendrait pour vendre des haricots magiques. Wagabou!